Le compte à rebours a commencé. Dans 100 jours, la France accueillera l'Euro 2016. Les Bleus ouvriront le bal face à la Roumanie au Stade de France. C'est bien cela, Florent Rodeau? Tout à fait, 10 juin, France-Roumanie au Stade de France. Alors, au-delà du côté sportif, c'est aussi un événement qui aura un impact économique. Ah oui, ce qui est certain, Julien, c'est que le gouvernement français compte sur cet événement qui n'est pas simplement européen, comme son nom voudrait bien le faire l'entendre, mais bien planétaire pour faire repartir la croissance, qu'on va qualifier de molle depuis plusieurs mois. Plusieurs éléments sont à prendre en compte. Le premier, c'est tout simplement le surcroît d'activité durant cette période. Hôtels, restaurants, transports. Selon le Centre de droit et d'économie du sport, les recettes générées grâce à l'Euro 2016 rapporteront 1,270 milliard d'euros. En termes d'emplois, là, les chiffres varient, mais on peut tout de même tabler sur la création d'au moins 20 000 emplois dans les secteurs que je vous ai précédemment cités. D'autres parlent de 100 000 emplois. On verra bien évidemment cet été pour les chiffres réels. Alors, bien sûr, ce seront principalement des CDD de courte durée pour environ 3/4 des cas. Je vous rappelle que la compétition, elle s'étale sur un mois plein, du 10 juin au 10 juillet. Cela devrait tout de même donner un vrai coup de fouet à l'économie française et surtout aux chiffres du chômage qui, vous le savez, sont en berne depuis quelques temps. Il faut dire qu'en tout, ce sont 5 millions de visiteurs qui sont attendus sur le sol français. Autant de personnes qui pourront également partir en vacances avant et après et qui pourront donc dépenser leur argent dans l'Hexagone. Selon une récente étude, un supporter dépense entre 150 et 200 euros de moyenne durant son séjour. Autre point, et non des moindres, Julien, les ventes de téléviseurs. On sait que les semaines qui précèdent les grandes compétitions internationales comme l'Euro, les JO ou bien la Coupe du Monde, cette période est très propice à la vente de téléviseurs. Les fabricants espèrent vendre 600 000 postes de plus que l'an dernier. Ce serait évidemment du jamais vu. Et le grand gagnant de cette compétition, c'est avant tout l'UEFA. Et oui, rien qu'en billetterie, la Confédération européenne de football va vendre 2,5 millions de billets, soit 250 millions d'euros de recettes. En ce qui concerne les droits télé, l'UEFA va toucher environ 1 milliard d'euros pour la retransmission des matchs. Sur ce milliard, les chaînes françaises vont débourser environ 110 millions d'euros. La Confédération européenne de football, qui est d'ailleurs la plus puissante des 6 qui composent la FIFA, pourra également compter sur la vente de produits dérivés. Ballons, lunettes, fagnons, mugs et j'en passe et des meilleurs. Et durant l'événement, pas moins de 6 000 produits dérivés seront proposés dans 12 000 points de vente. On va y arriver. Mais voilà, également dans les 23 pays qualifiés, donc en France et dans 23 autres pays, 400 millions d'euros en tout. Au total, ce sont près de 2 milliards d'euros de recettes qui vont venir remplir les caisses de l'UEFA. On en oublierait presque le sport. Merci beaucoup Florent Rodeau pour ce point.